les secrets mystérieux, fascinants et cachés de loin Amen. et de son onction. Amen. Premièrement, il faut avoir l'onction pour faire ce que fait loin. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce qui a été proposé. J'approuve entièrement et je confirme mon accord sans réserve. C'est entendu, je suis en accord total. Il faut impérativement et véritablement avoir l'onction pour pouvoir vraiment faire ce que font les oints. Vous comprenez? Oui. Si vous voulez faire ce que font les personnes ointes, alors il vous faut l'onction. Amen. Amen. Parce que la raison pour laquelle les personnes ointes sont capables de faire ce qu'elles font, c'est leur onction. Amen. Est-ce facile à comprendre? Oui. La raison pour laquelle les personnes ointes sont capables de faire ce qu'elles font, c'est à cause de l'onction. Donc, si tu veux faire ce que font les personnes ointes, il te faut l'onction pour faire ce que font les oints. Wow. Et si tu désires vraiment, tu veux être quelqu'un qui fait exactement ce que font les oints, alors il te faut absolument l'onction. C'est indispensable pour pouvoir faire ce qu'il fait. Wow. Donc, tu ne peux pas faire ce qu'il fait tant que tu n'as pas reçu l'onction de loin. Ah. Prêche, prêche. Est-ce facile à comprendre? Oui, Donc, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire dans nos vies et aussi avec nos vies. Des choses qui comptent pour nous et qui ont de l'importance, car nous souhaitons vraiment accomplir ce que les oints ont fait en suivant leur exemple dans nos propres actions et décisions. Oui, nous voulons faire ce que Reinhard Bonnke a fait. Amen. On veut faire ce qu'a fait Benny Hinn. Amen. Nous voulons faire ce que Yonggi Cho a fait. Et pour vraiment faire ce que font les oints, tu dois savoir que pour cela, il te faut absolument, sans aucun doute, l'onction des oints. Amen. Louange Jésus. À quel point en étions-nous? Revenons en arrière. Nous sommes au point 2. Point 2. Car le désir d'avoir une méga-église nous conduira sur le bon chemin. Amen. Amen. Point 3. Parce que c'est la destinée prophétique que la fin connaîtra une grande augmentation. C'est une destinée prophétique. En effet, certains d'entre vous, vos yeux, eish. Amen. Nous chassons l'esprit de sommeil au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la fin connaîtra une grande augmentation. Amen. Une grande augmentation. Oui. Une grande augmentation. N'étiez-vous pas là lors du début de l'église First Love? Amen. Est-ce qu'on était comme ça? Non. N'avons-nous pas vraiment beaucoup grandi? Amen. Alors, est-ce qu'on ne va pas continuer à grandir encore et encore? Oui, c'est concret. Nous l'avons déjà vu concrètement, donc nous marchons dedans. Amen. Certains d'entre vous, avant de rejoindre l'église First Love, eish. Avant et après. Amen. Vous avez une photo d'avant. Amen. Et vous avez celle d'après. Quand vous les mettez ensemble, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voir la différence. Vous ne pouvez pas voir la différence. Vous ne pouvez pas. Hey. Je veux dire, la différence est évidente. En fait, la différence est très claire. Très clair. Amen. Parce que ta faim a beaucoup augmenté. Tu es devenu plus spirituel et plus puissant. Ces temps-ci, quand tu parles, les démons s'enfuient. Nous allons beaucoup augmenter au nom de Jésus. Ensuite, parce qu'il est important de rappeler que nous ne devons en aucune manière être trompés en ayant la pensée que l'œuvre de Dieu est accomplie. Ne soyez pas trompés. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu est accomplie. Alléluia. Applaudissez. Amen. 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 Amen.
Si tu veux accomplir quelque chose de grand pour Dieu, tu dois avoir l'onction de l'ointe. Très bien. Donne. Cette personne qui avait l'onction de l'ointe pour faire ce que seuls les oints peuvent vraiment faire. Zacharie, il répondit et dit, voici la parole de l'Éternel à Zorobabel, Zacharie 4, verset 6. Ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Si tu le connais, il n'est pas nécessaire de le chercher. Tu le connais déjà. Si tu ne le connais pas, écris-le. Même si tu le connais, écris-le. Mais il n'est pas nécessaire de le chercher. Écoute davantage avec ton esprit ouvert. Amen. Zacharie 4, 6. Ni par la force. Vous voyez, il expliquait. Quand la personne ointe fait quelque chose, c'est en réalité à cause de l'onction. S'il le fait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la contrainte. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. Quand on dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, cela signifie que ce n'est pas par une sorte de force ou de puissance. La force et la puissance. Maintenant, il y a différentes choses qui rendent quelqu'un puissant. Il y a des années, avant l'invention des armes à feu, la force physique rendait une personne puissante. N'est-ce pas vrai? La force physique rendait une personne puissante. Donc la puissance et la force venaient de la musculation et de toutes ces choses-là. Mais depuis l'invention des armes à feu, cela n'est plus vraiment considéré comme une véritable source de force. Parce qu'avec mon petit pistolet, tu as beau être très grand et costaud. J'ai dit à gauche, à gauche. À gauche, lève les mains. Et puis j'ai dit allonge-toi. Tu t'allonges et je serai plus petit que toi. N'est-ce pas? La force physique est un type de puissance et de force. Je vous donne des types de puissance et de force. Vous en voulez? Donc vous pouvez l'écrire ainsi, type de puissance et de force. Numéro 1, physique. Physique, la force, le combat physique, la force. Et quand nous étions au collège, dans l'environnement le plus rude possible, la force physique était quelque chose qui servait à tourmenter les autres. Mais en troisième, ce pouvoir est terminé. N'est-ce pas? Numéro 2, après un certain temps, les compétences te donnaient de la puissance et de la force, comme le karaté. Tu vois? C'est pour cela qu'il existe tous ces différents styles de karaté. Parce que tu peux être petit, mais si tu as le style du serpent comme ça, tu as un style qui peut vaincre un grand gars. Ou si tu as le style du singe comme ça, tu peux. Ou si tu as les pattes de chat, tu peux rencontrer une personne très grande. Et alors tu pourras, ou si tu as le style de l'ivrogne, là tu vois que... Et tu arrives à vaincre, quelqu'un de grand va te battre, tu fais ainsi. Toutes ces différentes stratégies, vous me suivez, elles servent à surmonter la puissance et la force de la taille et de la force physique. Même la taille, juste quand tu es gros comme un éléphant, tu es plus grand. Tu vois que même ton bras est très lourd. Donc même s'il tombe, il est lourd. Une autre source de puissance et de force, c'est l'âge.
Oui, l'âge. Quand quelqu'un est plus âgé, cela semble lui donner un certain pouvoir. Dans l'Église, ce n'est pas par la force physique, ce n'est pas par le karaté ou le judo, ou la ceinture noire ou la ceinture bleue. C'est pourquoi ces choses passent de mode, parce qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et ce n'est pas par l'âge non plus. Mais dans le monde, par exemple, tu ne peux pas être président du Ghana à moins d'avoir 40 ans. Mais tu peux être pasteur avant d'avoir 40 ans, parce que ce n'est pas une question d'âge, car l'âge te donne une sorte de... Quand on te demande quel âge as-tu? 20 ans? Tu veux être président du Ghana? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais du Ghana? Tu veux être notre président? Tu ne peux pas être président. Donc l'âge te donne une sorte de sentiment d'être quelqu'un, tu vois, et cela aussi affecte beaucoup d'entre vous. Toi, tu as l'impression de ne pas avoir l'âge qu'il faut pour que Dieu t'utilise, pour que tu prêches. C'est comme si tu te disais, je ne suis pas encore le type ou ce n'est pas encore le moment. Mais tu vois, dans l'Église, la puissance que nous utilisons ne vient pas de ton âge, elle vient avant l'âge. Oh oui, et tu ferais mieux de le prendre au sérieux, parce que beaucoup d'entre vous font des choses que seuls les adultes sont censés faire. Ou tout ce que tu as fait, ce sont des choses que seuls les adultes devraient faire. As-tu déjà entendu le terme film pour adultes? Film pour adultes. Combien d'entre vous ont déjà regardé des films pour adultes? Levez la main. C'est quelque chose que seul un adulte est censé regarder. Seul un adulte est censé savoir. Donc si tu as atteint un tel niveau dans le mal, d'être aussi avancé, que des choses que même des gens qui étaient vraiment innocents, qui se sont mariés après 5 ans, ne connaissaient pas. Toi, tu n'es pas marié et ton expérience d'adulte dépasse celle de 8 ans de mariage. Alors, pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu te retires soudainement en disant « Je suis un enfant » ? Je suis petit ou peu importe. Pendant ce temps, les choses que tu sais, les choses que tu as vues et les choses que tu as faites, tu sais, même un adulte en aurait certainement peur. Alors Dieu va commencer à utiliser des personnes bien plus jeunes qu'auparavant. Parce que le mal t'a aussi été présenté bien plus tôt que tu n'aurais dû le connaître. Oui. Tu vois, quand tu es vierge, une jeune fille vierge, tu comprends? Tu comprends? Je ne dis rien, Je te dis quelque chose. Écoute, quand tu es vierge, vous pensez que j'ai peur de le dire. Je n'ai pas peur de dire ce que je vais. Tu sais, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mes messages. Je sais pourquoi je dis ce que je dis. Je vais le dire. Tu vois, écoute, quand tu es vierge, une jeune fille vierge, toi, tu ne connais même pas les parties de ton corps. C'est vrai, tu ne sais même pas que tu as un vagin, tu ne sais pas ce que c'est. Mais certaines d'entre vous, parfois, vous le connaissez mieux que vos propres mains.
Donc, ce n'est pas par la force de ton âge. Alors maintenant, quand tu es jeune, très jeune, attends-toi à ce que Dieu t'utilise bien avant l'âge de 40 ans. Souviens-toi de ce que tu savais à un âge plus précoce. La prochaine puissance et force, c'est bien la puissance et la force de l'argent. Quand un homme est riche, il ne parle peut-être même pas très bien, mais simplement parce qu'il est riche, il possède en réalité une certaine forme de pouvoir. Le travail de ministère auquel nous sommes appelés ne repose pas sur la puissance de l'argent. Tu comprends bien de quoi je parle, exactement. Tu vois? Oui, le ministère que Dieu nous a appelés à accomplir ne dépend pas de la puissance de l'argent. Ceux qui font tout par la puissance de l'argent sont en réalité limités dans leurs capacités et leurs possibilités. Une personne qui travaille pour Dieu, mais qui pense toujours à l'argent, se disant constamment « j'ai besoin d'argent pour pouvoir faire ceci, pour accomplir cela », est aussi limité qu'un pauvre dirigeant, tu comprends, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne voit que l'argent, qui ne rêve que d'argent. Alors Dieu nous a appelés à travailler pour lui. Tu dois cesser de penser que l'argent est ce dont tu as besoin. Quand j'aurai de l'argent, tout ira bien. Je peux tout faire? Non. Tu peux avoir de l'argent. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que t'es en... Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Alors ne sois pas une personne qui s'appuie sur l'argent. Maintenant, même nos politiciens, le genre de politiciens et de dirigeants que nous avons, l'une des choses qui révèle pas un manque d'intelligence, ils ont de l'intelligence, ils sont tellement intelligents, en fait, ils comptent parmi les Ghanéens les plus intelligents. Ce sont des gens très, très intelligents. Mais le leadership est comme une science ou un art. Donc, tu peux être très intelligent, mais ne pas connaître grand-chose à la physique. Tu comprends? Alors, tu peux voir la carence en leadership dans la façon dont ils dépendent de l'argent pour tout ce qu'ils veulent faire. Parce que beaucoup de choses, de grandes choses qui doivent être accomplies peuvent l'être sans argent. Le pouvoir de l'argent. Tu comprends ce que je dis? Oui. Tu es avec moi? Oui. Cela peut tout simplement être accompli sans argent. Si j'étais un leader, si je prends n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine que je veux vraiment développer, ma toute première réaction serait, en général, de le faire sans utiliser d'argent. Oui. L'une des choses que je ferais si je devais conseiller un leader, parce que je ne peux pas être le leader du Ghana et je ne le serai jamais. Parce que c'est bien en dessous de mon appel. Je peux conseiller. Je leur conseillerais d'entreprendre un méga projet triangulaire. Méga projet triangulaire. Et l'un des axes de ce projet triangulaire serait de construire une autoroute reliant les deux villes d'Accra à Takoradi. Comme première phase du méga projet triangulaire, 5 voies dans un sens et 5 voies dans l'autre, avec un arbre, avec des arbres au milieu, par exemple, sans argent. Sans argent maintenant. Maintenant, parce que ma première, tu vois, ma toute première intention en tant que leader a toujours été vraiment de m'éloigner de la dépendance à l'argent. Tu me suis? Oui, Tu me comprends? oui. Ouais. Mais ils vont... Oh, la seule chose, c'est où allons-nous trouver un prêt? Oh, nous allons... C'est une forme de leadership inférieur. Tu vois? Et c'est pareil pour un pasteur. Tout ce que tu veux faire aussi, si j'ai de l'argent, Détourne ton esprit de ça. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par la puissance de l'argent. Ben ouais. Dieu t'utilisera sans que tu aies besoin d'argent. Alléluia. Oui. Même si tu as besoin d'argent, c'est quand tu te détaches de cette mentalité d'avoir toujours besoin d'argent que tu peux réellement en obtenir et que l'argent devient disponible.
Si je devais construire ce méga projet triangulaire, la première phase qui est il y en a 3, mais je te parle de l'un d'eux. 5 voies. Je pointerai ma main comme ça avec une corde et je demanderai une corde. Là où je pointe ma main, c'est là que la route ira. Je n'utiliserai pas de géomètre. Je vais juste tracer tout droit comme ça. C'est la direction. Tout ce qui se trouve sur le chemin doit partir. Alléluia, amen. Et 5 fois à droite, puis encore 5 fois à gauche, tout doucement, sans se presser. Tout droit jusqu'à Takoradi, en passant par Cap Coast, peu importe. Et nous allons construire manuellement. Je vais prendre 15 000 Ghanéens pendant 8 ans. Nous allons construire cette route. Même si nous n'atteignons pas 8 ans, nous allons creuser à la main. Nous allons creuser nous-mêmes. Wow. Et nous allons la niveler, la rendre lisse, rouge et la parcourir d'ici jusqu'à... Et d'ici, la deuxième étape du méga projet triangulaire, c'est Accra-Kumasi en ligne droite avec là où ma main est comme ça, c'est la route. Alléluia. Et avec une corde. J'achèterai la plus longue corde. Oui. Et je ferai la route là où va ma main tout droit à travers les montagnes. Il y a une montagne entre Accra et Kumasi. Donc, on va toujours à droite puis on tourne à gauche. Si tu vas à Kumasi, tu vas tout droit vers l'est. Puis après, ça tourne à gauche. C'est très triste. Accra et Kumasi vont se rejoindre. Et entre Accra et Kumasi, ça deviendra une grande ville. Ouais. La ville d'Accra va s'étendre presque jusqu'à Kumasi et presque jusqu'à Takoradi. Tout le monde vit ici. Les villes apportent la richesse. Wow. C'est pour ça qu'ils construisent des villes. Il y a eu un projet, un moment en Angleterre, de faire partir tout le monde de la campagne et de rassembler tout le monde à Londres pour en faire une grande ville, parce qu'une grande ville rend les gens riches. C'est vrai. Et cela a été prouvé, parce que chacun, j'ai besoin de ceci, tu as besoin de cela, je fais ceci, tu achètes cela, celui-ci obtient ceci. Mais seul, il n'y a rien. On a besoin de rien. Waouh. Oui, Prêche. manuellement. Oui. D'accord. 15. Tous les gens qui sont des braqueurs, ce sont tous des Ghanéens normaux comme toi. D'accord. Ils n'ont rien à faire. Et ils deviennent de plus en plus de voleurs dans chaque région. Oui. Oui. Chaque région a des braqueurs. Oui. Et ils deviennent aussi des meurtriers. Oui. C'est aussi ce qui se passe. Et le troisième pilier de mon méga projet triangulaire sera l'aéroport de Mankesim. À cet aéroport ici, nous ne devrions pas attendre qu'un avion tombe sur les cantonnements, ou tombe à Ossou, ou tombe dans une école. C'est quelque chose de très dangereux qu'ils font là-bas. Mais ils veulent qu'il arrive d'abord quelque chose de très grave. Et nous en avons déjà vu un signe. Oui. Alléluia. Donc nous construisons à Mankesim, c'est au milieu. Tout ce qui va à Kumasi, c'est à mi-chemin. C'est vers l'ouest. Au moins, c'est sur le trajet. Et quand tu atterris maintenant, tu vas directement 5 voies, 1 heure. C'est comme d'Adanta à Corlebou. Wow. En 1 heure, tu es ici. Oui. Waouh. En Amérique, précisément en 1825, à cette époque, ils ont construit un canal comme celui-ci, 580 km à travers la montagne, manuellement. Sans ingénieur, rien. C'est encore là aujourd'hui. C'est l'un des sites du patrimoine mondial. Oui, de l'eau. Pour amener l'eau directement, 580 km jusqu'au centre de l'Amérique en 1825. C'est cela qui a rendu New York important. Tout le monde est venu à New York à cause de ce canal. Ils apportaient leurs marchandises. Quand vous arrivez maintenant, vous les mettez sur un cheval, marche sur le côté et les tire comme ça jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'Ohio là-bas. Donc, toutes vos marchandises que vous apportez en Amérique doivent passer par New York. Alors, New York, il y a eu tellement de monde et tellement de richesses qu'en 1840, un nouveau mot a été inventé. Quel était ce nouveau mot? Millionnaire. Ce n'était pas un mot. Million était un mot. Le mot millionnaire a été inventé en 1840. Ils sont devenus si riches grâce à ce projet. Le maire de New York s'appelait Clinton. Et lui, pendant 20 ans, il a été maire. On disait qu'il était fou. Il disait, non, il va le construire. Et il a construit ce canal. Donc, vous voyez, votre dépendance à l'argent montre votre manque de leadership à un certain niveau. Donc, de façon étonnante, les politiciens sont comme ça.
Mais de façon surprenante, les chrétiens à qui Dieu a montré que son œuvre ne se fait ni par la puissance de l'argent, ni par la force de l'âge, ni par la force physique, que c'est par l'onction que nous avons, nous nous sommes pourtant détournés de cela et nous dépendons vraiment tellement de l'argent. Toute idée, dites-moi, n'importe quelle idée pour le Ghana, l'idée que j'ai n'implique pas d'argent. Je veux dire, ça implique de l'argent, mais pas le... Enfin, c'est 50 000. Tu penses que le gouvernement ghanéen ne peut pas payer 10 000? Nous avons des fantômes sur la liste de paix. 10 000 personnes ne peuvent pas creuser d'ici jusqu'à je ne sais où. De quoi parles-tu? Je connais des médecins qui ont quitté le Ghana il y a des années, 12, 15 ans, et ils sont tous encore payés jusqu'à aujourd'hui. Des gens ordinaires avec une pioche, tout ce dont ils auront besoin, c'est d'une pioche et d'une pelle. Avec un homme qui peut se tenir là et dire « Là où ma main pointe, c'est là que la route va passer tout droit. » Personne ne doit... Si ta maison se trouve sur le passage, on te paie immédiatement ou on commence la construction de ta nouvelle maison ailleurs en même temps. Oui. Ils ne vont pas. Donc, à chaque fois, cela révèle que le niveau de leadership est, disons, de classe 3 ou de classe 4. Maintenant, quand tu montes plus haut, quand ton leadership atteint le niveau universitaire ou le niveau post-universitaire, tu ne penses pas au manifeste. Tu penses à l'argent plus tard, mais ce n'est pas la première chose. Donc, quand je vais travailler, si je peux être un grand homme de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, si j'ai de l'argent pour construire une église comme celle-ci, ou pour construire, ou pour faire ceci, ou si Dieu me donne de l'argent, alors je peux partir en mission, ou si Dieu me donne... Non, ça, c'est du leadership de classe 3. Si je veux, disons, par exemple, penser à l'armée au Ghana là-bas. Premièrement, je dirais que nous allons utiliser l'armée pour 3 choses, voire même 4. Premièrement, nous allons augmenter le nombre de soldats au Ghana. Si tu veux, ne recrute pas plus de soldats au Ghana. Tu verras ce qui va se passer au Ghana. Pourquoi? Premièrement, ils vont utiliser les soldats pour la construction. Tous les soldats seront des bâtisseurs. Oui, tu vois, il n'y a pas d'argent dans ce plan. Ils seront tous impliqués parce que dans l'armée, ils sont tous assis au camp Burma. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et nous payons des impôts et eux, pendant ce temps, ils planifient aussi. Ils planifient des choses. De mauvaises idées peuvent te leur venir à l'esprit. Nous avons des ponts, des routes, tant de choses où l'armée peut s'impliquer. Deuxièmement, ils seront utilisés pour l'éducation. À mesure que nous élargissons l'armée et qu'elle devient plus grande, tu comprends? Oui, si nous avons 10 000 soldats et que nous passons à environ 50 000, tous ceux qui rejoignent l'armée grâce à la discipline de l'armée seront alors obligés de recevoir une éducation. Beaucoup de Ghanéens n'ont pas terminé l'école. Donc, ils seront obligés de faire de la physique, des maths, tout ce qui fait partie du programme de l'armée grâce au système de discipline qu'ils ont. Ensuite, ils gravissent les échelons et doivent passer des examens et faire tout cela pour améliorer leurs compétences. Troisièmement, ils seront utilisés pour lutter contre les braqueurs armés. Ils viendront tous en ville pour se joindre à la population car l'armée est censée défendre les Ghanéens contre les agresseurs. Et opprime et des gens qui essaient de détruire la vie. Parce que maintenant, la vie au Ghana se détériore car tu ne peux plus sortir la nuit. Quand tu sors, c'est très dangereux. Des braqueurs armés partout, façon Rambo, allant de chambre en chambre dans les hôtels. Ouais, de chambre en chambre, de porte en porte dans les hôtels. Des braqueurs armés au Ghana. Ce n'est pas une petite affaire. Et nous avons les casernes pleines d'eux. Donc tous ces problèmes que tu vois, aucun d'eux n'implique un certain type d'argent, de prêt. Toi, quand tu es un dirigeant de niveau 3, ta première question c'est « Alors, où allons-nous trouver de l'argent ?» Un prêt, c'est un dirigeant de bas niveau. Mais un leader pratique qui fait vraiment, réellement quelque chose, que ce soit spirituel ou physique, son premier réflexe n'est pas de chercher de l'argent. Wow. Amen. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Ma fille, lève-toi. Tu es la première à faire l'expérience d'une escouade. Et pour les cheveux,
Maintenant, si tu es une sœur et que tu as fait tes cheveux, alors garde les yeux ouverts parce que si ça abîme les cheveux, ce sera abîmé avant qu'on parte. 1, 2, et puis un 3, c'est-à-dire 3. Très bien. Maintenant, écoutez. Combien d'entre vous vont plutôt dépendre du Saint-Esprit que de penser d'abord à alors combien? Donc l'argent. Alors, qui va payer? Alors, où allons-nous trouver? Vous comprenez? C'est quel niveau de leadership ça? Classe 3. Classe 3. 2, 1, Classe 3. 3. Nous n'avons pas de ressources. D'accord. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'eau à Accra. Alors construisons un canal en creusant, par exemple, depuis Akosombo, depuis le lac, depuis Nsoga-Kope jusqu'à Accra. C'est plus court que ce canal, qui a été construit en 1825 sans même un seul ingénieur civil. Je vous raconte l'histoire. Non. Il n'y avait même pas de manuel, ils l'ont construit. Et ils l'ont amené depuis le lac là-bas, là où il se jette dans la mer, ou avant. Et ils ont fait venir toute l'eau de ce côté pour nourrir 4 millions de Ghanéens qui sont assis sous la direction d'un type de leadership très mal noté, sans eau. Et vous les écoutez parler de toutes sortes de choses fantastiques. N'est-ce pas incroyable? Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Donc ce n'est pas par la puissance. Tu peux servir Dieu. Et c'est parce que ta première pensée est l'argent que beaucoup d'entre vous ne sont pas intéressés par le ministère à plein temps, parce que votre première pensée, c'est où vais-je trouver de l'argent? Laissez-moi dire. Cela, très rapidement, ces nombreuses personnes qui sont entrées dans le ministère à plein temps s'en sont même mieux sorties que ceux qui, soi-disant, sont dans le laïcat à la recherche d'argent. Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est arrivé encore et encore, un si grand nombre de fois, à tel point que les pasteurs laïcs ont fini par devenir jaloux des pasteurs à plein temps. Non. C'est vrai, leur but c'était l'argent. Quand on leur proposait le salaire, peu importe, ils disaient non, nous n'avons pas ceci ou cela, nous ne sommes pas là pour ça, et ainsi de suite. C'est bon. Et ils ont poursuivi tous leurs rêves, et ainsi de suite. Et tu vois, ce n'est pas facile d'acquérir, de réaliser ses rêves dans la vie. Tu vois, ne pense pas d'abord à l'argent. Ouais. Quand je suis venu travailler pour Dieu, je n'ai pas pensé, bon, l'argent, comment ça va être financièrement? Non, j'ai juste dit, écoute, si je peux même avoir du pain à manger, ça m'ira. C'est ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé à ma sœur, donne-moi de l'argent chaque mois pour que j'ai juste de quoi manger, ma femme et moi. Waouh. Ouais. Et j'ai eu ce petit argent. Elle me donnait elle travaillait. Elle me donnait un peu comme de l'argent de poche. C'est comme ça que je suis entré dans le ministère. Je ne viens pas avec, combien ça fait au total? Si on avait fait un calcul, il aurait prouvé qu'on ne peut pas être dans le ministère. Tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Ouais. Ce genre de choses, cette façon de penser bien particulière, c'est en réalité un leadership de niveau 3. La première chose, l'argent. L'argent. Ouais, la première chose, l'argent. Ce n'est pas bien n'importe quelle zone. Tu peux mentionner n'importe quelle région au Ghana. Au Ghana, si tu dis, qu'est-ce que tu ferais? On peut avoir une idée qui ne nécessiterait pas ce genre d'argent. Par exemple, si tu prends l'électricité, quelle idée aurais-tu? Le solaire nécessitera de l'argent, tout impliquera de l'argent. Tu vois, quand ils disent que ça n'implique pas d'argent, c'est pour dire que l'argent n'est pas la première chose. Mais beaucoup de choses viennent avant que l'argent n'entre en jeu. L'une des politiques que nous pouvons avoir au Ghana, c'est que s'il y a une rivière, elle doit être endiguée. Sais-tu que dans beaucoup d'endroits, ils ont un barrage comme un petit ruisseau qui coule et ils le barrent juste pour cette ferme? Ils vont barrer le petit, comment tu appelles ça, et avoir un peu d'eau qui arrive, puis ils l'utilisent. Ça génère de l'électricité juste pour une petite zone, comme pour quelques personnes. Oui.
Ils ont de petits barrages, vraiment petits, un peu partout. C'est possible. S'il y a une rivière, il faut quoi? L'endiguer? Oui. Mais tu vois, la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est qu'ils veulent un gros contrat, qu'il y aura un certain pourcentage, un peu de magouille quelque part, et tout ça. Donc, tout projet qui n'implique pas ça, tu n'entends jamais les types de dirigeants qu'on a proposé ces choses-là dire que c'est ce qu'on devrait faire concrètement. Wow. Oui, il n'y a rien. Prêche. Tu vas appeler la police, ils disent qu'il n'y a pas... Tu entends? Ils disent qu'il n'y a pas de voiture. Ou quelque chose, je ne sais pas si tu n'as pas entendu ou si tu as vu aux infos, mais le Ghana vient de signer un accord avec l'Union européenne pour un prêt de tant de millions de dollars afin d'encourager les petites entreprises et tout ce qui s'ensuit. Donc, si tu es le président ou si tu es quoi que ce soit, que dois-tu faire? Sans signer de prêt, ce que tu dis, c'est que si le Ghana, même si nous faisons partie de tous ces accords, pour chaque accord auquel tu participes, tu peux te retirer de certains aspects. Comme la Suisse, ils se sont retirés, ils font partie de l'Union européenne, sauf pour ceci, 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 ils sont en dehors. Quand tu vas à l'aéroport d'Heathrow, tu verras l'Union européenne et la Suisse, ils se sont toujours rendus spéciaux. Ils disent, ça, on n'est pas d'accord. Ça, on n'est pas d'accord. Ça, on est d'accord. Oui, car tu ne peux pas supposer généralement que cela ne s'applique pas à toi. Ça détruit ton pays. Aujourd'hui, tu dis que tu veux que l'Union européenne nous donne de l'argent pour que nous ayons, comment tu appelles ça? Petite entreprise. Chaque éleveur de poulet au Ghana ne peut pas élever de poulet. Donc tu dois dire, si tu veux importer du poulet au Ghana à partir de maintenant, tu dois payer des droits de douane, des taxes. Pour que la personne ordinaire, nous avions tous des poules avant. Vous vendez vos quelques œufs, personne ne peut plus faire ça. Quel que soit le poulet que tu élèves, tu ne pourras jamais le vendre. Un jour, un homme suppliait, achetez mon poulet, c'est pour mes orphelins. Oh oui, s'il vous plaît, achetez mon poulet, achetez mon poulet. Il a nourri le poulet jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il ne doit plus acheter. Chaque mois, il doit les nourrir. Tu vois, personne ne peut l'acheter. Parce que c'est un vrai poulet. Des poulets sans plumes, des poulets sans oreilles, ni yeux, tout cela se vend. Ils les rendent toxiques avec des hormones de croissance. C'est pour cela que vous avez vos règles à l'âge de 10 ans, 9 ans et ainsi de suite. Vous avez vos règles parce que vous avez mangé des hormones de croissance. Tout est un faux poulet et tout ça. Mais au lieu de gagner de l'argent, vous dites que celui-ci, pour le poulet, on ne l'accepte pas au Ghana. Ou pour l'impression, vous ne pouvez pas imprimer au Ghana. Et nous avions une imprimerie. Nous l'avons fermée. Ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux aller jusqu'en Asie pour imprimer là-bas et tout expédier. C'est plus économique que d'imprimer au Ghana à cause des droits de douane. Ils disent que vous ne pouvez pas avoir de droits de douane là-dessus. Vous ne pouvez pas. Donc ça arrive gratuitement comme ça. Donc, sans tous ces prêts, je dis bien sans argent, vous verrez que tous les éleveurs de poulets se remettront à travailler. Tous les éleveurs de vaches devraient se réveiller. Tous les éleveurs de porcs, toutes les imprimeries, toutes les usines, ils devraient se lancer parce que cela ne s'applique pas à nous. Je dis, je vous montre quelque chose. Ce leadership où la première chose qu'on demande, c'est « Alors, combien vais-je être payé? Alors, d'où viendra l'argent? » Donc, c'est quelle classe, quoi? 3 types de leadership, oui. Mais eux ne pensent pas comme ça. Ils pensent d'abord à l'argent. Moi, je ne pense pas d'abord à ça. Si je pensais d'abord, mon ami, je ne serais pas ici. Quand on m'invite à prêcher, je ne réfléchis pas à quand, où je vais, où je me rends. Je suis allé au Libéria, en Sierra Leone, dans ce genre d'endroit auquel tu ne penses même pas. Il n'y a pas d'argent là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu vas même devoir dépenser de l'argent. Comment penses-tu qu'on transporte 40, 45 camions et bus et tout ça sur des milliers de kilomètres jusqu'au désert en passant par le Mali? Jésus, est-ce pour gagner de l'argent? Tu vois, quand tu commences à penser à l'argent, ton ministère s'arrête. Ton ministère s'arrête. Alors, qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Zacharie dit, regarde, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'argent, ni par la puissance de ton âge. Et je vous le prouve. Oui, je vous le prouve. Ce n'est pas simplement une question d'âge, ni même d'argent, mais c'est véritablement par mon onction. C'est précisément de cela que je veux que tu te préoccupes. Je recherche la puissance de l'onction du Saint-Esprit, car si tu veux faire ce qu'une personne ointe fait, tu as besoin de l'onction de loin, sinon tu ne pourras jamais faire ce qu'une personne ointe accomplit. Tu le regarderas toujours comme si c'était de la magie. Un jour, tu auras de l'argent, mais tu ne pourras toujours pas le faire. Oh oui,
Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas le faire. Qui est la police? Regarde ce gars. J'en veux encore. Oui. Lève d'abord la main. Non. Feu. Comment tu t'appelles? Je me souviens de toi. Comment il s'appelle? Baissons un peu le ton. D'accord? Écoute, si Dieu veut t'utiliser, tu vois, et que ta toute première réaction est, eh bien, et alors, combien? Et d'où viendra l'argent? Alors tu n'es pas le bon type de personne. Quand on dit « allons construire une église », ta première réaction sera « alors, où allons-nous trouver l'argent? Combien cela va-t-il coûter? Cela t'empêchera de construire. » Tu vois, c'est qu'en plus, je ne sais même pas combien ça coûte. Non, c'est le seul groupe avec lequel je n'ai jamais travaillé le contrôle des quantités. Je ne sais pas combien coûtent les choses. Si je le savais, je n'aurais jamais commencé. Quand j'ai entendu quoi, laisse tomber. Je ne veux pas de ce genre de problème dans ma vie. Dès qu'ils disent non, 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 j'ai changé d'avis. J'ai juste dit, écoute, construis ça. On peut le construire. On peut le faire. On peut le faire. Faisons-le. On peut le faire. On va construire une cathédrale du premier amour. Je ne veux pas savoir du tout combien ça coûte. Veux-tu savoir combien ça coûte? Si tu sais combien ça coûte, tu n'aimeras plus le projet. Si par exemple, un frère, un proche vient te demander en mariage et que tu regardes et vois combien aura-t-il? Alors, hein? Tu fais une erreur. Ce n'est pas par la force. Beaucoup de gens riches sont chez eux. Ils sont très tristes. Ils se disputent toujours dans leur chambre. Ils sont entourés de toutes les richesses que tu aimerais avoir. Mais ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours tristes et peinés à se disputer, à se battre. Il n'y a pas de paix ni de bonheur. La Bible dit qu'un peu avec des herbes vaut mieux que tout cet argent et ces richesses que tu peux amasser pour toi-même. Amen. Donc ce n'est pas par la puissance de l'argent. Combien de puissance et de force as-tu? 4. Ce n'est pas par la puissance de ta couleur. Parce que parfois, quand les gens voient une personne blanche, on a le sentiment que, oh oui, tout va bien se passer parce qu'un homme blanc fait quelque chose quelque part. Oui. Et la plupart des grands hommes de Dieu dont nous avons entendu parler sont des personnes blanches. Même les Noirs, quand ils sont venus et qu'ils étaient remarquables, ils n'ont rien écrit. Donc, vous ne savez rien de leur vie. Mais les personnes qui ont servi Dieu, même il y a des années, des centaines d'années, ont écrit des journaux comme John Wesley. Il écrivait des journaux détaillés sur ce qu'il faisait et ce qu'il pensait tout le temps. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, oui, cela peut être une bonne chose si vous êtes un homme blanc, mais Dieu peut t'utiliser car ce n'est pas par la puissance de ta couleur, mais c'est par l'onction. C'est pourquoi aujourd'hui le pasteur de la plus grande église était un Coréen, donc un homme jaune. Et maintenant, je pense que le pasteur de la plus grande église du monde est un Nigérian, un homme noir. Et le pasteur de la plus grande église, congrégation, dénomination ou peu importe, est un Nigérian. Encore une fois, ce n'est pas par la puissance de la couleur. Tu comprends? Parce qu'ils n'avaient pas cette couleur,
ils l'ont fait et les Blancs viennent apprendre d'eux. Le point suivant commence par la puissance de ton pays en lui-même. Parce que certaines personnes pensent qu'il faut être américain, que si tu es américain, tu peux accomplir de grandes choses là-dedans. Dès que tu es américain, tu peux parler comme un américain. Parce que je suis américain, tu sais, et je parle comme un américain. Et toi, tu parles comme un africain. Je ne suis pas africain, tu es africain, je suis américain. Tu as un accent. Parce que je suis américain, toi, tu es africain. Miséricorde. Dieu utilise beaucoup de personnes qui ne sont pas américaines. T'inquiète pas si tu n'es pas américain. Et moi, alors, partout où je vais, on me dit que je ne viens pas de là. Partout où je suis allé, je ne viens pas de là. Je viens au Ghana. On dit que je suis un Européen déçu. Je suis un Obroni. Rouge, toutes sortes de noms me sont donnés. Et récemment, j'ai rencontré des Libanais. J'ai dit, écoutez, on m'appelle toujours un Libanais. Donc, c'est un Libanais rouge, européen déçu, Obroni. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est comme, oui, tu ne fais pas partie, tu vois. Un autre sens, c'est que tu ne fais pas partie de nous. Tu n'es pas des nôtres. Oui, je ne suis pas Brody. Va là d'où tu viens. Et bien des fois, quand je suis devant dans les embouteillages, des gens disent, va dans ton pays. Ouais. Ouais, donc tu vois, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens aussi. Et quand je vais en Amérique, je veux dire, il y a des fois où j'ai été dans un ascenseur. Une fois, j'étais dans un ascenseur en Amérique et puis j'étais avec un ami à moi et un autre frère. Et puis des personnes blanches me sont arrivées, une femme blanche ou quelques personnes blanches sont venues jusqu'à l'ascenseur et l'ascenseur s'est ouvert. Elles étaient prêtes à entrer et puis elles sont juste restées là et finalement elles ne sont pas entrées. Littéralement, l'ascenseur s'est refermé et mon ami m'a dit « Oh, ils n'entreront jamais dans l'ascenseur tant qu'on est là, ils ne viendront pas, tu verras. » Ici, les Noirs, peu importe où tu es, homme noir. En Suisse, je suis un homme noir. En Angleterre, tu es un homme noir. En Amérique, un homme noir. Quand je viens, tu es un homme blanc, un homme libanais, cet homme-là. Oui! Waouh! Mais Dieu s'est servi de moi, même si je ne rentrais dans aucune catégorie particulière. Oui? C'est simple. Dieu s'est servi de moi. Tu comprends? Dis merci. Merci. N'est-ce pas incroyable? Donc Dieu peut se servir de toi. Maintenant, ce n'est pas par la force de ton genre. Qu'est-ce que le genre? Homme ou femme? Oui, parce que parfois on dit qu'un homme, quand tu es un homme, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si ça aurait été mieux de venir en homme. Mais alors, si tu viens en homme, tu ne peux pas faire les choses dans le monde des hommes. Tu comprends? Parce que tu es venu en femme. Un jeune homme, tu comprends? Une femme. Alors, c'est comme si tu ne pouvais vraiment pas faire tant de choses. Mais les personnes que Dieu a utilisées puissamment, si tu prends un livre qui s'appelle « Les généraux de Dieu », si tu prends un livre qui s'appelle « Les généraux de Dieu », tu comprends? Tu es là? Si tu prends un livre qui s'appelle Ghost General, il y a environ 10 généraux. Alexander Dowie, Jacob, William Branham, A.A. Allen et Smith n'est pas dedans. Oui, Smith Wigglesworth. Et un autre gars, le gars d'Azusa Street, comment il s'appelle? Seymour. Seymour. Et puis deux femmes. 3 femmes, en fait. Maria Woodworth Etter, Amy Semple McPherson, ainsi que Catherine Kuhlman. Maintenant, ces femmes-là, parmi tous les généraux, d'accord, chacune d'elles se distingue vraiment des hommes et était véritablement différentes, et cela de 3 manières différentes. Oui, de 3 manières différentes. Maria, on l'appelait la démonstratrice de l'esprit. Ce que vous voyez aujourd'hui, parfois lors des réunions, vous voyez des manifestations, des gens qui crient, qui tombent par terre et toutes ces choses. Elles ont été introduites dans le monde d'une certaine manière
par Maria Woodworth Etter. Oui. C'était une femme très excentrique. Et elle prophétisait, elle disait aux gens, vous allez mourir, et moi, je prêcherai encore. Et ils sont tous morts. Oui, les gens qui la critiquaient, elle leur disait comment ils allaient mourir, et ils mouraient, et elle continuait à prêcher. Donc, elle a introduit une démonstration de l'esprit, ce qui est encore quelque chose qui continue aujourd'hui. Elle a construit une église et d'autres choses. Ensuite, Aimee, c'est la seule parmi tous les généraux à avoir une dénomination d'église qui existe encore aujourd'hui. Aucune d'entre elles, on n'entend jamais parler d'une dénomination d'église fondée par A.A. Allen, Alexander Dowie, Smith Wigglesworth. Personne n'a de dénomination. Elle a créé la première dénomination Foursquare, qu'elle a fondée parce qu'elle a été exclue des assemblées de Dieu à cause de son divorce. Tu comprends? Elle a divorcé et ils ont dit, une personne divorcée ne peut pas être ministre ici dans l'assemblée. Elle a donc été obligée de fonder une nouvelle église, la Foursquare, qui reposait sur 4 piliers nécessaires pour Jésus. Jésus le roi qui revient bientôt, Jésus le sauveur, Jésus celui qui te remplit de l'esprit et Jésus quelque chose d'autre. Voilà les 4 piliers. Foursquare, l'église Foursquare. Donc, elle a fondé l'église Foursquare, une femme, et ses fruits sont là. Aucun des autres n'a laissé de fruits ici. Puis Kathryn Kuhlman, elle a apporté la puissance de guérison à un niveau que nous n'avions jamais entendu ou vu auparavant. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des livres avec des radiographies. Il y avait un médecin qui s'est personnellement intéressé à suivre les patients et a pris les radiographies et les scanners. Tu vois quelqu'un venir, laisse-moi leur montrer. Prends ton, enlève ça. Tu vois un enfant sur la radiographie. Chez l'enfant, tu vois sur la radiographie, d'accord? Oui, tire-le doucement vers le bas. Bien. Vous voyez un enfant sur la radiographie. Peux-tu voir la radiographie? Oui. Ceci est ta hanche. Tu vois que l'enfant, la cuisse, il y a un vaisseau sanguin à l'arrière, mais il descend plus droit. Donc, quand on prend une radiographie, on le voit descendre comme ça dans ta jambe. Cancer. Tu vois le service de Kathryn Kuhlman, un can chez un enfant. Le cancer est venu ici, cette partie-ci, quelque part ici. Donc, le vaisseau sanguin qui va comme ça, à cause du cancer ici, le vaisseau sanguin fait comme ça, puis il va comme ceci et ressort. C'est donc ce que tu vois sur la radiographie. Tu vois là, la radiographie qui descend comme ça. Et l'enfant est incapable de marcher parce que cela a affecté l'articulation ici. Puis, service de miracle. C'est un CA, un cancer de... on mentionne même le diagnostic pathologique. Cancer de quelque chose, peu importe, dans l'articulation. Puis après le service de miracle, l'Église était juste, peu importe, il s'est simplement tenu debout sur la jambe. C'est tout. Puis, service de miracle, 2 semaines après, la ligne est comme ça. Bien que c'était aussi gros que ça, c'est un peu moins. Puis 6 semaines, parfois moins, ou bien 1 an, voire même 2 ans, debout, ici, ça a avancé, mais avec seulement quelques jours à vivre. Wow. Oui, c'est le genre de miracle qu'elle a eu avec des radiographies. Toutes les radiographies sont dans le livre. Si ça vous intéresse, je vous montrerai le livre. Vous avez tous les scanners et les documents dans le livre. C'est incroyable. Ce genre de puissance, oui. Une femme que personne n'a jamais été. Il n'a accompli aucun miracle. Ce n'est rien comme Kathryn Cummings, comme cet homme qui avait un cancer de la prostate à un stade avancé. Un policier. Il était sur le point de mourir. En fait, il a dit, ils m'ont donné ma dernière chance contre le cancer avancé de la prostate. Quoi qu'il en soit, il est venu, ils ont dit, il était assis là, il a juste ressenti un peu d'énergie, a-t-elle dit. Quelqu'un était ici, quelqu'un s'est levé, debout ici. Je n'ai pas pu me lever car c'était sur lui. Et ce dernier homme, il a écrit il signera tous les documents, tout. Il ne lui restait qu'environ 2 semaines à vivre. Il s'est simplement levé pendant le service. Il a été complètement guéri. Le cancer avancé s'était propagé. Tout a disparu. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à la suivre partout où elle allait. Mon policier devrait venir, et il n'y a que 2 films de Kathryn Kuhlman aujourd'hui. Le policier est dans l'un. Les 2 seuls, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'autorisait pas les caméras dans ses services de miracle, sauf 2 fois. Dans l'un, il y a le policier qui vient témoigner. Il raconte très bien les histoires. Je suis policier. Voici ce qui s'est passé. J'étais assis et j'étais là comme ça. Très bien. C'est une femme, et vous voyez que Dieu n'a même pas utilisé des hommes pour faire cela. Donc, j'essaie simplement de vous expliquer que vous pouvez être une femme, mais Dieu peut vraiment vous utiliser. Et il y avait des femmes, de vraies femmes, toutes. Aucune d'entre elles n'avait eu un seul mariage. Parce que tout comme les garçons, cela a affecté les filles, mais cela les a terriblement marquées tout au long de leur vie. Elles ont servi avec les filles, comme les garçons, jusqu'au bout. Même à l'âge adulte,
Maria s'est mariée, je crois qu'elle s'est mariée 3 fois. Catherine Coman a épousé le mari de quelqu'un. Oui, elle a épousé le mari de quelqu'un, a divorcé de lui et Amy s'est mariée 3 fois aussi. Son nom n'est pas Amy Semple McPherson. Oh, elles sont là-bas. Celle-ci s'est mariée. Son premier mari était Robert Semple. Quand il est mort, elle en a épousé un autre. McPherson. Et puis un autre. Oui. Encore et encore et encore. Au milieu du ministère et de tout le reste, tu vois. Comme les garçons modernes, comme les filles. Les filles aiment les garçons. Par les filles. Mais tu vois, c'est ce que je dis dans ton humanité. C'est là que la puissance de Dieu va reposer sur ta vie et Dieu va t'utiliser. Donc ce n'est pas par la force de savoir si tu es un garçon ou une fille, ni par la force de ton âge. Tu n'as peut-être pas ces pouvoirs derrière toi ou la puissance de ton pays. Tu n'as peut-être pas le bon pays ou la bonne couleur. Tu comprends? Ou le bon âge. Tous ces pouvoirs ne fonctionnent pas en ta faveur. Mais une fois que l'onction agit pour toi, malgré tout cela, Dieu va t'utiliser pour de très, très grandes choses. Es-tu enthousiaste à ce sujet? Conseil. Tu es là? Oui. Alors, ne pense pas à l'argent. Ne pense pas à ton âge. Et tu ne penses jamais à ton âge quand tu fais ces choses sexuelles. Même pour d'autres choses, tu ne penses pas à ton âge. Écoute, laisse-moi te poser une question privée. Vas-tu répondre à ma question personnelle? Vas-tu répondre à ma question personnelle? Je vais te poser une question personnelle. Penses-tu que tes parents savaient ce que tu sais à leur âge? À ton âge? Penses-tu qu'ils savaient ce que tu sais? Lève la main. Si tu ne penses pas qu'ils connaissaient le niveau de choses que tu connais, tu penses qu'ils ont vu les choses que tu as déjà vues? Ils ne savaient même pas qu'ils avaient certaines parties de leur corps? Toi, ma chère. Oh, toi, monsieur, tu es en effet expérimenté. Alors, pour faire ce que fait une personne ointe, tu dois avoir l'argent de la personne ointe. Tu dois avoir l'âge de la personne ointe. Tu dois venir du même pays que la personne ointe. Tu dois avoir la même couleur que la personne ointe. Tu dois venir du même pays. Tu dois avoir quoi? L'onction de la personne ointe. C'est bien cela que tu dois absolument avoir. Tu n'as pas l'argent de la personne ointe, mais tu as l'onction de l'ointe. C'est de ça que je parle, de loin et de son onction. C'est ce que nous voulons de la personne ointe, il est oint. Amen. Numéro 2, je vous donnais 7 personnes. Qu'est-ce que je dis? 7 personnes. Quoi? Qui ont l'onction de l'oint. Amen. La deuxième personne est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a-t-il fait en réalité ce qu'il a véritablement fait précisément à cause de l'onction? Et dans Luc chapitre 3, verset 21, la Bible nous rapporte ceci. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix vint alors du ciel, une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, Amen. » En effet, je suis très content. Et Jésus commença à avoir environ 30 ans. Et Utrecht a dit qu'il avait environ 29 ans.
étant, comme on le supposait, le fils de Josué. Amen. Vous êtes là? Maintenant, après cela, Jésus a commencé à accomplir des miracles extraordinaires. Amen. Donc, vous voyez que pour faire les choses qu'une personne ointe comme Jésus a faites, il devait avoir l'onction d'une personne ointe. Et c'est pour cette raison que son nom a tout simplement changé de Jésus, fils de Josué. Il a reçu un surnom, Jésus-Christ. Christ signifie onction. Donc c'est comme Jésus loin. Vont-ils regarder Jésus loin venir? Christ, 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 tout cela vraiment parle de l'onction des esprits de Dieu, donc c'est devenu un surnom. Maintenant, vous voyez, nous devrions avoir des surnoms spirituels. Et certains d'entre vous ont de mauvais surnoms. Des surnoms en rapport avec la nourriture, d'autres en rapport avec le sexe, ou un surnom lié à des choses stupides que vous avez déjà faites. Et vous avez hérité d'un nom qui, franchement, n'a en toute honnêteté vraiment aucun sens. Vous savez. Mais quand je grandissais, d'accord, dans la fraternité, nous donnions des surnoms aux gens qui, jusqu'à aujourd'hui, sont restés avec eux. J'avais un ami, on l'appelait Bonky. C'était son nom. On l'appelait Bonky. Et jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Bonky. Maintenant, on l'appelle Révérend Bonky. C'était un surnom. Nous donnions des surnoms comme ça. Un gars, on lui a donné le surnom JTB, qui est Jean-Baptiste. Donc, c'était son surnom. C'est le genre de surnom que nous donnions. JTB Jean-Baptiste. Un autre gars a reçu le nom de Gaius. Oui, Gaius. En fait, c'est récemment que j'ai découvert que ce ne sont même pas leurs vrais noms. Oui, parce qu'on donne des noms spirituels, on donne parfois également des surnoms spirituels et d'autres noms. Donc Jésus aussi, dans le groupe où il était, on lui a donné un surnom spirituel et Christ, l'onction du Christ. Oui, mais son vrai nom est Yahushua ou Josué. Yahushua. Yahushua. Jésus. Oui, Josué, le sauveur ou le libérateur. C'est en fait le nom qu'il avait, Jésus. Tu vois, et il y a beaucoup de Jésus. C'est pour ça qu'on dit le nom de Jésus de Nazareth. C'est pour préciser. Oh, Jésus-Christ. Parce que c'est un nom très courant, Josué, comme quelqu'un qui vient sauver les gens. C'est un peu comme chez les Aways, où il y a un nom qui veut dire sauveur. Oui, sauveur, selon le Dieu d'après lequel tu as été nommé. C'est le sauveur de ce Dieu, de cette puissance. Donc, quand tu dis sauveur, ça ne veut pas toujours dire le Jésus sauveur, ça peut être le sauveur d'un certain aime le mal qui sera nommé d'après. Un policier spirituel dans la maison, en quelque sorte. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes toujours là? Nous sommes là. Amen. Vas-y, prêche. Donc Jésus était puissant et il était une personne célèbre et ointe. Amen. Mais c'est bien l'onction. C'est elle, en effet, véritablement, qui faisait de lui un oint. Wow. C'est pour cela que nous l'appelons l'ointe, à cause de l'onction qu'il avait. Donc Zacharie ou Zorobabel devaient aussi recevoir l'onction pour faire ce que font les oints. Qu'a fait Jésus? Il a guéri les malades, prêché, ses sermons restaient toujours dans les mémoires. Quand vous vous souvenez, je vais montrer si vous êtes devenu oint. Wow. Quand vous pouvez vous souvenir du message de quelqu'un, plus vous pouvez vous souvenir longtemps du message, plus il y a d'onction sur ce message. Wow. Oui. Vous voyez, quand vous rencontrez des gens, ils ne se souviennent de rien. Ils ne se souviennent même pas du titre. Vous n'êtes pas très oint. Si vous prenez le message de Jésus, même si vous l'avez entendu vaguement, vous pouvez vous en souvenir. Vaguement. Plus vous êtes oint, plus vos messages sont retenus au fil du temps.
Donc la puissance sur Jésus fait que cela traverse les histoires du Fils prodigue, l'histoire des 10 talents, des 5 talents et des 2 talents. Quand vous le lisez, même en tant que pasteur, c'est presque inutile de le lire à cause de la puissance contenue dans ce message qui a été prononcé il y a 2000 ans. Ouais. Il y a tellement de puissance et d'onction dans le message. Et tu remarques, quand tu es pasteur, parfois tu prêches et on te demande qu'est-ce qu'ils ont prêché aujourd'hui. C'était un message très puissant, mais... Quoi? Ouais. Attends, laisse-moi vérifier mes notes. Et aujourd'hui, c'est mercredi, et dimanche, c'était il y a seulement 3 jours. Et tu n'arrives pas à te souvenir du message de ton pasteur. Donc, il est possible que l'onction sur le message ne soit pas très forte. Ouais. Je veux dire, combien d'entre vous, même quand vous n'étiez pas croyant, connaissiez déjà l'histoire du fils prodigue? Un homme avait 2 fils. L'un est parti très loin. Il est parti, il a vécu avec des cochons, puis il est revenu. Je veux dire, Charlie, tu te souviendras de cette histoire. Et on s'en souvient tout le temps. Même si tu t'égares, tu te souviendras de cette histoire. Zachée. Les histoires, elles sont merveilleuses. Amen. Amen. Wow. Wow. Quand tu es oint, il y a des miracles authentifiés. Des miracles authentifiés. De vrais miracles. Tu vois comme ce que je t'ai montré à propos du miracle de Catherine Coman. Oui. Tu vois beaucoup de miracles de pacotille. Et beaucoup de choses qui ne sont pas des miracles. Wow. Ce ne sont pas des miracles, mais nous voulons qu'ils en soient. Nous les forçons à être des miracles. Amen. Oui. Une fois, je faisais monter des gens sur scène. Tu sais, quand j'ai commencé les croisades. Quand tu pries pour les gens, certains sont guéris, d'autres ne le sont pas. Beaucoup ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas guéris sont plus nombreux que ceux qui le sont. Amen. Oui. Ceux qui ne sont pas guéris sont plus nombreux que ceux qui le sont, qui peuvent témoigner, du moins sur le moment. Et je voulais tout simplement faire monter les gens sur la scène. Et beaucoup d'entre eux n'allaient pas bien. Certains pouvaient à peine marcher. Mais tu vois, Dieu m'avait montré en vision que lorsque j'organiserai la croisade, je devrais prier pour les malades. Je dois simplement prier pour les malades. Donc c'était très important pour moi, personnellement, de prier pour les malades. Mais avec le temps, Dieu m'a montré à quel point il est vraiment important de prier pour les malades, qu'ils soient guéris ou non. Si tu viens à la croisade, tu verras toi-même à quel point ils luttent. Ils veulent juste un contact. La personne la plus malade, on la portera juste pour qu'elle dise « touche-moi ». Parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais été dans cette situation. Nous ne savons peut-être pas ce que c'est. Que même être simplement prié pour, sans même être guéri, mais être prié pour par les serviteurs de Dieu, c'est l'une des plus grandes bénédictions. Oui. Tu l'apprendras. Ouais. Mais tu n'as pas besoin d'attendre d'en arriver là avant de le désirer. Tu es avec moi? Amen. Alors Jésus, lui, il faisait des miracles. Il accomplissait des miracles et il prêchait. Il était très oint. Troisièmement, la troisième personne, les apôtres. Ou apôtres ont été oints? Les apôtres ont été oints. Et si vous voulez faire ce que les apôtres ont fait, vous devez recevoir l'onction que les apôtres ont reçue pour être oints. Amen. Et remarquez, Jésus leur a dit, attendez la promesse du Père. Actes, chapitre 1, verset 4. Attendez la promesse. Attendez l'onction avant de pouvoir faire ce qu'une personne ointe fait. Attendez l'onction. Donc la personne suivante, ce sont les apôtres. Ils ont attendu l'onction. Il leur a dit d'attendre. Diane attend. Ainsi, une grande partie de notre vie et de notre ministère doit consister à attendre l'onction afin que nous puissions faire ce que font les personnes ointes. Amen.
Si tu veux vraiment faire exactement ce que Dieu m'a permis de faire, tu dois recevoir l'onction qu'il m'a donnée. Donc, si tu es apôtre et veux faire ce que ton maître Jésus a fait, tu dois recevoir l'onction que Jésus possède. Tu dois attendre jusqu'à la recevoir. Sinon, tu ne pourras pas faire ce que fait une personne ointe. Tu ne peux pas. Jamais tu pourras avoir son argent, tu pourras avoir tout ce qu'il avait. Tu peux même avoir sa chemise. Mais si tu n'as pas son onction, tu ne pourras pas faire ce que la personne ointe a fait. L'ointe est son onction sacrée et mystérieuse. Numéro 4. Élisée et Élisée. Tu te rends compte que Élisée voulait l'onction de loin? Quand Élisée a demandé à Élisée, « Que veux-tu de moi ?» Quand une personne ointe dit, « Que veux-tu de moi ?» Tu demandes de l'argent. Tu es un imbécile, un vrai. Tu es un vrai imbécile. Hein? Il leur a demandé, et cela arriva. 2 Rois 2, verset 9. Et il arriva, lorsqu'ils furent passés, sur ce, Élisée dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » Hein? Cette personne demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? » Et toi, tu dis, « Ah, ta voiture. Je peux avoir ta voiture, ta maison, je peux avoir ta maison. Ah, est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux avoir cela? » Et Élisée répondit, « Je te prie que la double portion de ton esprit soit sur moi. Je veux l'onction de loin. » C'était intelligent, n'est-ce pas? N'était-ce pas intelligent? C'était une réponse très intelligente à une question, je vous le dis, vraiment perspicace. Il a eu 100 pour ça et il l'a apprécié. Intelligent comme un homme. Ça veut dire, tu poses vraiment une question difficile. Je veux dire, ça en est une vraiment bonne. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Il pensait qu'il allait dire, je peux avoir ton bâton, je peux garder ton manteau comme souvenir de l'occasion. Tu sais ce qu'est un souvenir? Un souvenir? Pas un souvenir. Un souvenir! Souvenir. Quelque chose avec lequel vous pouvez vous souvenir de quelqu'un. Un souvenir. C'est un souvenir pour l'occasion. Quand Rambo, combien d'entre vous ont vu Rambo? Il faut le regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est très important. Quand Rambo était, quand ils l'ont attrapé, l'homme, le méchant, a pris un couteau et l'a mis dans le feu. Puis, il l'a utilisé pour lui couper le visage et il a dit, « Je veux te donner un souvenir pour l'occasion. Quelque chose qui te permettra de te souvenir d'aujourd'hui. » Un souvenir pour l'occasion. Merci. Oui, un souvenir pour l'occasion. Élisée aurait pu dire, « Est-ce que je peux avoir un souvenir pour l'occasion, ton manteau ou ta chemise? Est-ce que je peux avoir ton badge? Je veux le garder comme un souvenir. » C'est ridicule. Demande l'onction. Nous, on va demander des souvenirs. Pour l'occasion, l'onction de loin, tes yeux doivent être fixés sur l'onction de loin. Dieu m'a donné l'onction de différentes personnes ointes. Oui, c'est pour cela que je fais ce que je fais. Tu ne peux pas faire certaines choses à moins d'avoir une onction. Oui, et il ne m'a pas donné leur argent. Il ne m'a pas donné leur nationalité. Il ne m'a même pas donné leur amitié, ni même leur connaissance. Mais l'onction de loin fait toute la différence. Amen. C'est cela que tu dois rechercher. Si tu peux recevoir l'onction de l'ointe, tu feras ce que la personne ointe fait. Alors Élisée a dit, je veux l'onction que tu as, parce que tu es très oint. Numéro 5, Samuel le roi, lui aussi a reçu une onction qui a véritablement fait de lui un roi oint, vraiment, amen.
Et c'est cela qui l'a rendu oint. D'accord. Premier livre de Samuel, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur sa tête. Premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1, et l'embrassa. Et il dit, n'est-ce pas parce que l'Éternel t'a oint pour être chef sur son héritage? Tu vois, quand il a versé l'huile, il a dit que c'est parce que le Seigneur t'a déjà oint depuis le ciel. C'est pourquoi je verse de l'huile sur toi. Et voici, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et alors tu prophétiseras avec eux. Et tu seras véritablement changé en un autre homme. Je te vois être transformé en un homme complètement différent, une toute autre personne. Oui, amen. Qu'est-ce qui te transforme? Ce n'est pas l'argent. L'argent peut te changer, mais ce qui te transforme, c'est l'onction. Oui, qu'est-ce qui te transforme? À mesure que j'ai grandi dans le ministère et dans ma marche avec le Seigneur, beaucoup de choses que je fais sont principalement à cause de l'onction. Maintenant, il y a quelque temps, certaines choses étaient dues à mon éducation. Certaines choses étaient dues à mon parcours. Certaines choses étaient parce que j'avais lu un livre. De plus en plus, beaucoup de choses que je fais sont à cause de l'onction. Je fais ces choses. Une onction, il a dit, qui te transformera. Tu seras changé, tu seras changé. Tu changeras, tu changes. Tu changes quand l'onction vient sur toi. Tu changes. Ta façon de penser change. Le changement commence par l'esprit. Une personne est transformée par le renouvellement de son intelligence. Quand tu es oint, tu commences à penser différemment. C'est juste, le changement commence d'ici. Quand l'onction vient, les changements se produisent dans l'esprit. Tu penses que c'est un changement mental, c'est un changement dû à l'onction. Amen. Asseyez-vous. Je vais vous accorder une pause, donc. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'aller aux toilettes, attendez un peu, d'accord? Numéro 6. Vous devez être oint, parce que le roi David, le psalmiste oint et auteur des Écritures, attribuait toute son onction, toutes ses bénédictions à l'onction. Tout ce qu'il faisait en tant que personne ointe, il disait que c'était grâce à l'onction. C'était un homme oint. Et c'est l'onction qui lui a permis d'accomplir les choses ointes qu'il a faites. Amen. Êtes-vous enthousiasmé par ce que je dis? Et numéro 7. Moïse. Moïse. Lui aussi est devenu oint. Et à un moment donné, il a dit, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous emmène pas, nous préférons rester esclaves. Il a dit, nous voulons rester ici. Si ta présence, faisant référence à l'onction, si ta présence ne vient pas avec nous, nous ne sommes pas intéressés à avancer. Cela n'en vaut pas la peine. Amen. Donc, eh bien, ce dont nous avons besoin, c'est de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est sur cette onction que je veux que vous gardiez les yeux fixés pendant que vous êtes à l'église First Love. Levez-vous, tout le monde. Levons les mains, demandons l'onction au Seigneur.
Oh, alléluia. Père, merci pour cette grande bénédiction et cette opportunité. Au nom de Jésus, amen.